Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est toujours Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Désolée pour les signes astrologiques de septembre, je ne parviens pas à les commencer ou les terminer, peu importe de quel point de vue on se place. Est-ce que je vais réussir à faire ceux du mois d'octobre? Je ne sais pas encore vu le nombre de tirages privés que j'ai. Je vous propose ce soir un petit avant-goût d'octobre. Le tirage s'intitule Que va-t-il se passer d'ici 30 jours, une lunaison, donc 30 jours. Donc d'aujourd'hui, samedi 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. Je vais poser la caméra. Hop, je suis pas trop douée. On va poser ça comme ça. Hop. Allez. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de vous concentrer. Donc, si vous êtes en présence de personnes, du brouhaha, de la musique, de la télé, je vais vous demander de reporter le visionnage de la vidéo. Si vous êtes au calme dans votre lit ou tout simplement que vous êtes dans un lâcher-prise émotionnel, vous pouvez effectivement très bien choisir un des 4 tas que voici. Je vais vous les montrer. Alors, vous ne pensez à personne d'autre qu'à vous. Vous vous interrogez en vous-même. Vous pouvez toujours noter sur un bout de papier la question. Que va-t-il se passer d'ici aujourd'hui à un mois? Donc, du 14 septembre 2019 au 14 octobre 2019. Je vais dans cette vidéo vous montrer ce qu'on veut me dire pour vous, ce sur quoi vous devez travailler et ce sur quoi vous devez vous méfier, d'accord, dans les 30 jours qui arrivent, d'accord. Alors, 4 tas, on va commencer par le premier, celui-ci, la boîte de savon Made in Marseille. Le deuxième tas, le soulier de Cendrillon. Le troisième tas, le soulier de je sais pas qui, le soulier transparent. Et nous avons ici le quatrième tas, le savon rose. Je vous laisse vous concentrer. Vous pensez qu'à vous cette fois-ci. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être médical, ça peut être un peu tout. On va voir ce que ça m'a dit. Allez, on est bon. On est bon, on est bon. Je vais emballer mes tas. On va commencer par le premier tas. Alors, j'ai fait un panachage d'oracle seulement. J'ai pas pris de tarot. Hop. Je vais mettre ça ici. Allez, on va commencer. Pour le premier tas. Alors, hop, on va mettre ça là, comme ça. Est-ce que je vais pouvoir rapprocher la caméra? Parce qu'avant j'étais au téléphone, ça allait, mais là, il faut que je m'habitue petit à petit, donc je m'excuse. Je suis pas très habile. S'il y a des personnes qui ont des conseils, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou en mail. C'est avec plaisir. Alors, votre état d'esprit, on va le mettre là. Je vais rapprocher après la caméra pour que vous y voyez plus. Hop, merdique de chance, ok. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Est-ce que vous y voyez bien? Bon, après, on fera les autres. C'est pas un souci. On va y aller doucement. Alors, à la coupe, au 52... Au 52, j'ai eu l'As de trèfle. Alors, l'As de trèfle annonce une réussite en termes de documents administratifs, procès. En tout cas, c'est une réussite complète. Peu importe si là, tout de suite, c'est le sentimental qui vous préoccupe le plus. L'As de trèfle annonce toujours une réussite. L'As de carreau nous indique des nouvelles. Donc la combinaison, c'est des nouvelles inattendues qui apportent une réussite. Donc apparemment, vous attendez un courrier, vous attendez peut-être un coup de fil par rapport à l'administratif, par rapport peut-être à un travail, une proposition d'embauche ou un verdict juridique, que ce soit un divorce ou tout simplement une rupture conventionnelle, un licenciement avec un employeur, peu importe, ou peut-être l'attribution d'un logement aussi, ça peut être ça, mais on nous parle de nouvelles très importantes que vous attendiez, et c'est une réussite, vous avez gain de cause.
On nous parle ici de créativité. Vous aimez concevoir de nouvelles idées, innovations et formes d'illumination. Alors moi, la créativité, je le vois plutôt dans le monde du travail. Peut-être que vous voulez vous lancer dans votre propre projet, dans votre propre compte, à votre propre compte, pardon. En tout cas, on voit que vous avez un projet qui est en germe et ça va certainement porter ses fruits. On nous parle d'individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Donc vous arrivez à marquer les autres par votre originalité, par votre esprit d'entreprise, par votre positivité. Et le côté individualité, ça veut dire que même si on vit dans une société où on a tous et toutes besoin des uns et des autres, hein, bien sûr, vous arrivez à vous débrouiller toute seule, à être un parfait autodidacte et laisser votre empreinte partout où vous passez. D'accord? Donc c'est une très belle combinaison. Là, c'est pas des prédictions, c'est juste une guidance. Hein. Les guidances ne sont pas des prédictions. Hein. Donc, il ne faut pas s'attarder non plus là-dessus. Nous avons ici la culpabilité par rapport à une situation. Une situation où on vous montre du doigt. Peut-être êtes-vous en manque d'argent, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Ou alors, vous avez besoin d'avoir de l'argent pour faire un projet, puisque là vous attendez peut-être des nouvelles hein, de ce qu'on voyait dans la coupe. Vous attendez de l'argent, un crédit, c'est peut-être une assurance vie qui serait débloquée suite à un rachat, une succession ou autre. Culpabilité, argent. Ou alors vous n'avez pas assez d'argent peut-être pour refaire votre vie. Il y a un problème peut-être familialement, sentimentalement à cause de ça. On voit qu'il est question sur le mois à venir de compromis à faire. Alors là, on voit la balance de la loi, pardon, de la justice. Alors peut-être que vous êtes en train de discuter pour un nouvel emploi, pour quitter un emploi, pour prendre un appartement, une maison, un achat. On peut y voir aussi le compromis, la paix que vous faites avec quelqu'un qui vous posait problème. Hein. Peut-être à quelqu'un qui vous devait de l'argent et au final vous vous arrangez quoi. On a le verdict. Alors le verdict parle d'une réponse officielle. Hein. Ça peut être écrit, par écrit, pardon. Le verdict, c'est tout ce qui est administratif, juridique, mais on peut y voir symboliquement quelqu'un qui vous donne une réponse, d'accord ? On a ici quelqu'un qui vous est culpabilisé. On voit une femme ou un homme, c'est mixte hein, dans la carte, une personne qui culpabilisait, qui était à deux doigts de renoncer à son projet ou à son histoire d'amour. Peur d'être jugé, peur de se tromper encore une fois, peur de manque d'argent. Et on voit qu'on trouve un compromis. Et la personne nous explique ce qui s'est passé et nous donne son verdict et nous donne une seconde chance ou une chance. Ça peut être un employeur, ça peut être quelqu'un de la famille avec qui vous étiez brouillé par rapport à de l'argent. Ça peut être tout simplement un amoureux qui vous est culpabilisé parce que vous n'aviez pas assez de temps, parce que vous étiez occupé à gagner votre argent, à travailler énormément. Hein, d'accord ? Donc là, c'est généraliste, hein, comme je le dis toujours, il ne faut pas s'affoler. Nous avons ici la carte Delta. Alors la carte Delta montre une prise de conscience. Vous avez votre troisième œil qui est enfin ouvert. Vous avez beaucoup travaillé dessus. On voit que maintenant, vous avez l'esprit ouvert. Vous savez ce par quoi vous êtes passé auparavant. Et vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous allez prendre une décision en votre âme et conscience. Nous avons, c'est bizarre, ouais, il y avait les compromis, l'argent. On a encore les papiers, hein, les écrits. Je ne sais pas si vous attendez quelque chose de très important là dans le mois, mais en tout cas ça a l'air très positif parce qu'ici on avait une très bonne combinaison. On a le verdict, la chance, l'argent, le compromis, les papiers. En tout cas on voit que ça n'a pas été facile pour vous hein, ces derniers temps. Vous avez traversé des épreuves émotionnelles, peut-être même qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, à l'image des ronces là, mais bon, on vous voit quand même au bout du tunnel, on voit cette belle fleur hein, qui arrive à éclore finalement, même si tout le monde l'a piétinée. C'est vraiment une très jolie carte. Même si à la base elle est négative, à la fin il y a toujours quelque chose. Hein. Nous avons ici les cartes de nécessité. Donc on voit bien une roue qui tourne, et c'est même nécessaire que la roue de la chance tourne pour vous, de tourner une page. Et on vous dit que c'est une bénédiction. On voit une femme avec sa main qui dit stop. Stop le passé, bonjour le présent. Je pense à moi, je pense à mon business, à arranger mes papiers et je débarre à zéro peut-être même. En tout cas, vous êtes bénis là-haut pour ce projet-là, hein, que ce soit en rapport avec l'argent, les papiers.
Il y a une grosse prise de conscience, en tout cas, qui est déjà là au présent et qui va se finaliser dans les 30 jours. Hein. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal. Hein, vous me ferez vos retours après. On va regarder ce que ça donne. Alors, je vais descendre la caméra. Ou alors, je vais juste remonter. Ouais, je vais remonter. J'ai tellement peur de l'abîmer. Il y a des touches, je ne sais même pas à quoi ça sert. Alors. Bon, on vous voit vous ici, hein, la bienveillante. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt une femme qui est concentrée sur la construction d'un foyer, un peu maman, quelqu'un qui essaye de faire plaisir à tout le monde, que ça soit dans le travail, en amitié, en amour, au niveau de la famille. C'est toujours quelqu'un qui est la bonne copine, d'accord? Sauf que vous êtes mise dans une situation de stérilité, c'est-à-dire que les choses n'avançaient plus. Vous étiez complètement bloqué, que ce soit sentimentalement ou professionnellement, ou même médicalement. Hein. On voit que malgré tous vos efforts, il y avait une situation qui n'avançait pas. D'ailleurs, stérilité santé montre que cette situation vous a beaucoup affecté. On peut même parler d'arrêt maladie. Hein. On peut même parler de pause, de besoin de partir à la campagne pour voir autre chose, se déconnecter des réseaux sociaux, se déconnecter de tout et de tout le monde et de faire un break. Hein. C'est un peu l'idée du burn-out, quoi. Alors, je ne sais pas si ça rejoint là ce qu'on a vu au-dessus. Vous êtes peut-être en arrêt maladie par rapport au travail, vous ne supportez plus votre travail et vous attendez qu'on vous licencie et qu'on vous donne un solde tout compte pour pouvoir partir avec une petite cagnotte, pour pouvoir vous reconstruire. En tout cas, ça a l'air quand même positif, que ça soit sentimental ou professionnel, pardon. Ça a l'air positif. Vous avez tendance à mettre de côté actuellement le côté sentimental. On a toujours un attachement envers une personne, un besoin d'être attaché, un besoin d'avoir quelqu'un dans votre vie. Si vous êtes célibataire, vous vous êtes concentré sur l'argent, sur votre carrière, sur un problème administratif et vous avez laissé de côté le côté attachement. Et vous êtes toujours dans le doute par rapport à ça. Hein, attachement, indécision, vous ne savez pas si la personne de votre cœur est attachée à vous. Peut-être que cette personne ne bouge pas, peut-être que cette personne vous culpabilise par rapport à la situation dans laquelle vous vivez, mais en tout cas, vous êtes dans une prise de conscience que les choses doivent se faire. Rien ne tombe du ciel, hein, donc aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, on voit quand même que l'indécision va persister. On va regarder ce à quoi, j'arrive plus à parler à cette heure-ci, ce à quoi vous devez faire attention dans les 30 jours à venir. Alors, on a le pardon, on a les profits, on a la maison, on a les parents et on a la guérison. Alors apparemment, vous êtes en train de demander un service ou une dernière chance à quelqu'un. Là, on voit deux mains qui supplient, qui essayent de s'expliquer en vain. On voit un chapelet, bon... Est-ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que vous êtes en train de prier? Il faut prier Dieu pour Dieu, hein. Il ne faut pas prier pour avoir un boulot ou avoir un amoureux ou quelqu'un revienne dans votre vie. Hein. Ça, le Dieu, il ne vous exauce pas pour ça. Hein. Ce n'est pas un magicien. Il faut prier pour lui. Hein. Si les gens arrêtaient de penser qu'à eux, le Dieu, il les écouterait certainement. Hein. C'est une parenthèse. Oui, pardon, vous pardonnez peut-être pas à vous-même d'avoir trop travaillé puisqu'on a la carte profit. Vous avez peut-être fait passer trop ces derniers temps le côté matériel, le côté financier qu'on avait là. Hein. Culpabilité, argent. Vous êtes peut-être en manque d'argent par rapport à un projet ou pour aller voir quelqu'un ou pour vous marier avec quelqu'un, fonder un foyer avec quelqu'un. Ou tout simplement vous vous sentez en dessous de cette personne. Vous ne pouvez pas vous refaire une garde-robe. Je ne sais pas, hein, vous faites en fonction de votre situation, mais la carte profit indique qu'on a trop laissé parler le côté matériel, le côté financier, logistique, professionnel au détriment du cœur. Hein. Peut-être qu'on s'est laissé absorber par le travail pour ne pas voir que le cœur souffrait, hein, pour occulter tout ça. On a la maison. Alors, profit maison, ça reprend un peu ce que j'ai dit en amont. On voit la construction d'un foyer, on peut y voir la famille, le bien immobilier, tout simplement. Profit maison. Peut-être que vous êtes en train d'acheter une maison, ou vous saignez aux quatre veines pour pouvoir acheter une maison plus grande pour les enfants, pour le mari, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que ça vous tient beaucoup à cœur, et même un peu trop. Hein, un peu trop, puisque c'est un obstacle. Maison, parents, guérison. Alors, je ne sais pas si le papa, la maman sont malades, les grands-parents, mais apparemment, il est question de santé par rapport à des parents. Alors, c'est vous,
c'est vous qui êtes en couple avec quelqu'un, le couple n'allait plus trop bien et vous vous êtes beaucoup investi dans le travail ou par rapport à de l'argent, des problèmes d'argent sont venus grignoter le quotidien et envenimer un peu les choses. En tout cas, on vous demande de guérir, en fait, de surveiller plutôt des parents ou vous-même si vous êtes en couple et que vous êtes vous-même parent. Il va falloir rééquilibrer tout ça, dire des choses, sortir peut-être des vérités, hein, des secrets de famille, mais en tout cas, tout n'est pas qu'argent, tout n'est pas que matériel. D'accord? Donc attention, concentrez-vous, n'oubliez pas les gens qui vous aiment, la maison, la famille, les proches. Hein. Le travail, c'est bien beau, mais il ne faut pas se tuer faut pas se tuer à la tâche non plus, tout ça pour l'argent. D'accord? Je comprends, hein, tout le monde n'a pas forcément les moyens. Il y en a qui ont des rêves, des projets, etc. Que ça coûte évidemment. Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir des crédits, donc je l'entends bien. Mais sur ces 30 jours, voilà ce qu'on vous indique. D'accord? C'est généraliste, hein, mes amis, donc ne stressez pas. Ça peut ne pas du tout vous parler. Bon, ce tirage, il est quand même globalement positif. Hein. Donc, surtout avec ça. Hein. Elles sont toutes mignonnes, je les adore. Ah, je suis très branchée film. Hein. Film des années 50, des années 60, 70, 80. Après, je regarde plus, c'est de la merde. Enfin, c'est pas que c'est de la merde, c'est du copier-coller. Enfin, voilà, ça m'intéresse pas. Hop, je vais ranger ça là. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, on va prendre le soulier de Barbie ou de Cendrillon, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Allez, il y en a. Qu'est-ce qu'on a eu ici? L'as de cœur et le joker. Bon, j'espère que la suite est bonne. Hein. Cause, effet, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ou qu'est-ce que vous n'avez pas fait surtout? Alors, hop, je vais les mettre dans l'ordre peut-être. Erreur, tentation. Vous avez succombé à quelqu'un. Ouais. Ça va. Ça va. Ça m'excite quand je vois les cartes. Je suis pressée de dire les réponses. Alors. On va voir ça. Trahison. Si je les remonte un peu. Trahison, sexualité, fatalité. Ouverture, étranger. Ouais. Allez, je commence, après je vous explique. L'as de cœur, c'est une nouvelle histoire d'amour, c'est une rencontre, c'est le début de quelque chose de sentimental, de constructif, l'as de cœur. Hein, c'est pas une relation charnelle. Et on nous parle d'un joker. Vous vous accordez un joker, une seconde chance ou de refaire votre vie. En tout cas, la carte joker, c'est un peu une carte fourre-tout. On ne veut pas vous dire là-haut ce qui va se passer dans les 30 jours au niveau sentimental. On vous laisse la surprise. Joker, ça veut dire qu'on te fait un cadeau et c'est toi qui commandes. C'est toi qui écris ta vie, comme je dis toujours. Hein. C'est pas moi qui tiens le stylo, c'est pas les cartes. Hein. Les cartes, c'est pas magique, hein. Attention. On a ici en guidance cause et effet. Vous êtes consciente que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Donc, cause, effet, vous avez compris que peut-être que de par votre attitude, de par certaines paroles que vous avez eues, vous avez généré des malentendus, vous avez généré des prises de tête et peut-être même des séparations ou du silence radio. Donc du coup, ça peut être aussi dans le travail, hein, aussi des malentendus dans le travail. On voit que maintenant vous avez compris que vous étiez en partie responsable de ce qui s'est passé et vous avez décidé d'agir, de reprendre votre vie en main ou la personne de votre cœur en main, de la remettre au pas. Hein. On nous parle de spontanéité, très jolie carte. Vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc apparemment, il y a des nouvelles personnes qui arriveraient. La spontanéité montre un côté hasardeux, donc ça peut être au détour, je sais pas moi, au détour du travail, ou dans les transports en commun, à la station-service, au centre commercial ou autre. Ouvrez-vous aux autres, ne restez pas dans votre passé, cause, effet, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas dit.
Bon, vous avez compris, vous êtes dans une prise de conscience et maintenant il faut passer à autre chose, il faut laisser les autres personnes venir à vous, d'accord? Faire un tri bien sûr, mais on vous dit d'être spontané dans ces 30 jours-là, que ça soit au boulot ou dans la sphère relationnelle, hein, au sens large. On a ici une personne qui a fait des erreurs. Toi qui me regardes, enfin on va se dire toi, on va se dire tu, pardon. Tu as dû faire des erreurs, comme tout le monde, comme moi, comme toutes les personnes qui regardent cette vidéo. On va pas se cacher. Hein. On a une personne qui a croqué la pomme, mais qui s'est rendu compte que la pomme, ben, elle était pourrie à l'intérieur. Elle était bien rouge, elle était bien belle, mais ce que tu as découvert à l'intérieur, ben, c'était pas très très bon. C'est lié à une personne qui te tente. On voit le serpent. Donc ça peut être un homme comme une femme, hein, tu transposes par rapport à ta situation. Tentation veut dire tout simplement le côté charnel, le côté désir irrépressible. On a très envie d'aller croquer la pomme, de voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ça parle aussi de rivalité entre deux personnes, hein, la tentation de se disputer. La tentation, c'est le diable, hein, qui s'immisce entre deux personnes pour qui tout allait bien et qui vous pousse à bout et vous fait commettre des erreurs, d'accord? On a ici la mort d'une situation, la mort d'un couple, la mort d'un contrat de travail peut-être. Bon, c'est une carte négative, on va pas se la cacher, mais il y a toujours du positif derrière parce que la mort de quelque chose entraîne la naissance d'autre chose. Et là, j'ai toujours la carte naissance quand même qui prouve bien que on vous dit que sur ces 30 jours, vous allez avoir le début de quelque chose de mieux puisque j'ai quand même la fusion. Donc, naissance, fusion voudrait dire que vous allez débuter une rencontre très, très constructive ou alors un nouveau travail. Si vous étiez face à quelqu'un au travail qui vous poussait à la faute, on voit que vous allez couper avec la mort, avec cette personne. La personne sera démasquée de toute façon. D'accord? Naissance, fusion, on voit que vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau mariage, un fiançailles ou autre. Hein. On a ici une personne qui a été trahie. Peut-être même plusieurs fois. Cette personne portait une couronne pourtant. Cette personne était belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais elle s'est fait trahir. Si j'ose dire bêtement, parce que nous avons la carte sexualité. Alors j'essaye toujours d'être neutre, hein, mais avec mon franc-parler, c'est difficile. Hein. C'est difficile de vous faire un tirage politiquement correct, je ne sais pas faire moi. Alors je vais essayer de m'appliquer. Trahison, sexualité montre qu'on a joué avec vous, avec vos sentiments, où on vous a carrément trompé, où vous étiez dans une triangulaire. D'accord? Trahison, sexualité, ça montre bien qu'avec vous, on a cherché que ça. C'est peut-être ça, hein, ce qu'on voit, erreur, tentation. Vous avez fait l'erreur de croire en une personne, au retour d'une personne, alors que cette personne ne revenait que pour ça, finalement. Hein. Et là, vous avez décidé sur les 30 jours à venir de couper. Hein. D'ailleurs, fatalité, il y a un élément externe qui est venu tout foutre en l'air entre vous. Peut-être qu'à cette personne se présentait bien avec la carte tentation, mais une fois que vous avez découvert cette personne, le masque est tombé et vous avez découvert les véritables intentions de cette personne et ce dans quoi vous vous dirigiez. Hein. Fatalité montre bien que tout a été cassé hein, avec la mort, fatalité. Là, j'ai naissance et ouverture, donc ce qui voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui vous ouvre une porte. Une porte qui était longtemps fermée peut-être. Hein. Peut-être que vous étiez concentré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, hélas, sur la même personne. Et là, vous avez décidé de vous ouvrir à l'étranger. Alors, ça peut être une personne d'origine étrangère, étrangère par sa religion, étrangère par son pays d'appartenance. Ça peut être la ville qui est différente. Je ne vais pas dire la ville non plus, mais la région. On a l'idée de voyage. On a ici une petite photo, je ne sais pas si vous la voyez bien. On a un homme qui a pris de la hauteur, qui est dans sa montgolfière, et il sort sa lunette, là, sa jumelle télescopique, là, je sais pas quoi, et il vous regardait depuis un moment. Mais vous ne le voyez pas avant. Hein. Vous étiez concentré sur vos erreurs, sans parler de ce que cette personne vous a fait. Hein. Parce que vous avez, comment dirais-je, certes, vous allez certes couper, mais là, à l'heure actuelle que vous me regardez, vous estimez que c'est vous qui avez fait une erreur. Alors que certes, oui, vous avez par votre attitude laissé cette personne vous tenter, vous raconter tout et n'importe quoi, mais cette carte, elle est foncièrement mauvaise.
hein, que ce soit vous ou une autre, il aurait fait le même coup pareil à une autre personne, d'accord? Donc il faut arrêter de culpabiliser. Certes, vous vous êtes peut-être fait trahir, vous avez peut-être été déçu dans le travail ou au niveau sentimental, mais on voit que vous allez réussir en pilier central, la mort, la fatalité, à stopper ce cercle infernal, hein, d'accord? On voit que vous allez vraiment donner la chance à quelqu'un de nouveau, en tout cas. Il y a plusieurs signes, hein, la naissance, la fusion. Apparemment, fusion étranger, c'est quelqu'un peut-être qui vient de l'étranger, c'est quelqu'un peut-être qui veut se marier avec vous et qui est actuellement à l'étranger, dans une autre région, dans un autre pays. Mais en tout cas, cette personne a vraiment des envies de construction, hein, contrairement à ça. Hein. Parce que là, le programme de cette personne, il est vraiment pas très bon. Hein. Erreur, tentation, trahison, sexualité. Je sais pas où ça va vous mener, mais... Ah bah si, sur certaines chaînes, hein, évidemment. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la révolution, ouais, le monde effondré, l'homme et le cadeau et l'âme sœur. D'accord. Donc là, on a 3 personnes dans ce tirage. On a vous qui êtes là. La révolution. Donc la révolution, c'est quelqu'un qui pète les plombs. C'est quelqu'un qui a envie de tout casser. C'est quelqu'un pour qui la moutarde est lui montée au nez. Et là, elle décide d'agir dans un sens ou dans un autre. Mais elle décide de ne plus rester passive, cette personne. D'accord? C'est ça la révolution. On a ici le monde effondré. Avec cette carte, j'ai l'impression que vous avez longtemps attendu que les choses bougent, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Votre monde s'est effondré. Vous avez découvert la tentation ou peut-être l'infidélité de quelqu'un en qui vous croyiez auparavant et votre monde s'est effondré. Vous avez cru être autre chose qu'une personne à vocation charnelle, si j'ose dire, pour cet autre, ce bien-aimé, et vous vous êtes aperçu qu'au final, cette personne ne vous portait pas dans son cœur, mais plutôt dans son slip. D'accord? Ah, désolé, j'ai un franc-parler, je suis désolée. Alors, monde effondré, homme, on voit que c'est lié à un homme. Alors, on peut y voir, vous transposez par rapport à votre situation. Hein. Si la vidéo vous parlait plus en termes professionnels, c'est peut-être un homme qui vous pose souci au travail, qui vous a fait des promesses et rien n'est arrivé. Hein. Vous n'avez pas le poste, vous n'êtes pas titularisé, ou on vous mute là où vous voulez pas, par exemple. Hein, d'accord? En tout cas, il y a l'homme dans le pilier central, la mort, la fatalité, l'homme. Mais avec la carte cadeau, la carte cadeau montre qu'on est récompensé. C'est aussi la carte d'une nouvelle rencontre qui arrive un peu comme une surprise. On avait vu en haut la spontanéité, l'ouverture aux autres, sans rien attendre finalement. Hein, parce que quand vous êtes trop en attente, ça se ressent. Hein, même si vous verbalisez pas, ça se sent que vous attendez. Vous êtes tout le temps là à liker toutes les photos, à mettre 36 000 commentaires. La personne, elle sait que vous êtes déjà accro. Et ça vous rend pas du tout sexy. Au contraire, ça donne envie de fuir. Donc là, avec le cadeau, on voit qu'il y a une personne qui arrive, qui vous fait une proposition. Et cette personne, apparemment, elle vous fait pas n'importe quelle proposition, puisque j'ai fusion étranger âme sœur. C'est d'être votre âme sœur. Bon, elle va pas vous dire coucou, c'est moi, est-ce que tu veux être mon âme sœur? Non. Mais en tout cas, j'y vois une carte de grosse complicité. Hein. J'aime pas tout ce qui est les termes fourre-tout, relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle et tout ça. C'est trop... vous prenez pas la tête. Hein. Il y a des gens qui ont rien à bouffer dehors. Il y a des guerres de par le monde. Vous posez pas trop de questions. Ne vous rendez pas malade sur les termes. On s'en fout tout ça, l'important c'est le présent, que la personne est là avec vous, elle vous accepte tel que vous êtes, elle regarde surtout dans la même direction que vous. L'âme sœur, bon, c'est la grosse complicité, c'est le lien d'amour, le lien éternel si j'ose dire, dans l'amour, hein, ça ne veut pas dire dans le temps non plus, hein. N'exagérons rien. On a ici ce pourquoi vous devez faire attention dans les 30 jours, on a un deuil à faire. Alors peut-être que vous avez été quitté par une personne avec qui vous étiez en triangulaire ou quelqu'un qui vous a trahi et vous n'arriviez pas à vous détacher de cette personne. Vous avez cru jusqu'à la dernière minute que cette personne reviendrait. Vous avez cru que cette personne changerait. Mais on vous dit de faire le deuil de cette personne parce que cette personne ne change pas. On a encore une fois un homme brun moustachu. Bon, s'il est blond et qu'il ressemble à Jean-Claude Duss, hein, vous transposez évidemment. Deuil consultant, ouais. Ça voudrait dire que lui, finalement, il a fait son deuil. Il a fait son deuil. Pour lui, les choses étaient très claires. C'est pour vous que c'était pas clair. Et que de temps en temps, il venait vous retenter. Hein, ou vous reveniez le tenter, vous relanciez. Et là, vous avez décidé, peut-être suite à mes vidéos et à d'autres vidéos, il n'y a pas que moi, hein, sur YouTube et ailleurs, hein, de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Hein. Vous en avez eu assez, là. Hein. Stop, hein. Stop, pas de pitié pour les croissants. Hein. Consultant triangle, on voit que c'est quelqu'un qui vous serait...
Il serait tenté de vous proposer une triangulaire, hein, sans que vous le sachiez. Ou peut-être que vous avez des soupçons, peut-être que vous pensez que cette personne a arrêté avec son officiel, sa titulaire. Mais apparemment, tout n'est pas vrai chez cette personne. Hein. Attention hein, quand même, comme je le dis dans les vidéos, hein, de ne pas être en intérim toute sa vie. Hein. Donc, je sais que c'est pas évident d'être la titulaire. Il faut toujours se séduire, il faut toujours raviver la flamme du mariage, du couple, etc. pendant des années. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent en intérim toute leur vie. Voilà, j'en dirai pas plus. Ciseaux, après ça les regarde, hein, bien sûr, chacun ses fesses. Ciseaux, ça veut dire que vous allez couper, malgré le mal, puisque là c'est un obstacle, ce pourquoi vous devez faire attention. Ciseaux, outils. Peut-être que vous aidiez cette personne financièrement, matériellement, vous l'aidiez dans des démarches administratives, vous essayez toujours de réparer le cœur de cette personne. Cette personne soi-disant blessée, hein, c'est encore un ami de Brigitte Bardot, comme je disais hier dans la précédente vidéo. Et vous avez beaucoup fait pour cette personne, vous avez beaucoup fait pour arranger les choses, sympathiser avec cette personne, tendre une perche, encore une perche, enfin à ce rythme-là, c'est le pont d'Avignon là que vous lui avez tendu. Hein. Et malheureusement, on vous dit de couper, couper, ça ne sert à rien. Hein. Voilà, bon, bah écoutez, on va passer au troisième tas. Alors c'est généraliste, hein, ne pleurez pas, il n'y a pas de... C'est que des cartes, c'est que des bouts de carton. Hein. C'est vous qui êtes maîtresse de vos vies. Hein. Et je vous souhaite toujours le meilleur. Mais par contre, quand je vois que, notamment dans un tirage privé, qu'on se fout de vous en long, en large et en travers, qu'on ne répond même pas à vos messages, que la personne est constamment connectée sur les réseaux sociaux et ne vous calcule pas, là par contre, je vous le dis quand il y a foutaise, hein, et bouffonnerie amoureuse, parce qu'il y en a malheureusement. Alors, le troisième tas, c'était quoi? Ah oui, c'était le soulier transparent. Allez, alors je prends les cartes. Je surveille mon temps. Jacques c'est long à charger. J'espère que maintenant avec la caméra, ça va aller mieux. Alors, 4 de carreau et 9 de cœur en coupe pour le 52. Allez, pose-toi un peu Brigitte. Allez, hop, on va regarder les guidances. Reconnaissance et engagement. Waouh. Waouh. J'espère que la suite c'est bon. J'ai pas l'air bête. Alors, on va prendre la triade. Hop. Donc j'avais sacrifice, ouais. Mutation, prière. Ouais, amour, super lumière, ouais. Ça y est, on est arrivé. Alors, travail, Carrefour, le choix, hein, pas le magasin. Carrefour, amour, changement, fécondité. Aïe, il y a des bébés qui arrivent ou quoi? Vous allez m'envoyer les faire part, hein, les dragées, j'espère. Alors, moi je vais mettre ça en plus. Est-ce que ça passe? Non, ça passe pas, mais c'est pas grave, je le mettrai après. Allez. Alors, ici, nous avons le 4 de carreau qui indique un cadeau, un bénéfice matériel qui arrive comme ça. Et le 9 de cœur, c'est une super belle carte. Ça veut dire un mariage de sentiments, le 9 de cœur. C'est toujours par amour qu'on fait les choses. Donc là, on dirait que vous allez recevoir un cadeau de la vie d'une personne. Alors, ça peut être un cadeau matériel, ça peut être une déclaration d'amour, une demande de mariage. Peut-être que la personne aimée va vous demander d'avoir un enfant. En tout cas, une grosse récompense qui arrive, peut-être après des efforts, du temps, de l'attente, hein, parce que tout n'arrive pas comme ça, c'est pas vrai, hein, on n'est pas dans Santa Barbara, ni sur certaines chaînes. Oh, j'aime bien les embêter, je sais qu'elles regardent. Alors, je me calme. En guidance, nous avons la reconnaissance. Vous reconnaissez autant vos méfaits que vos accomplissements et vous apprenez à les aimer, tout comme des leçons. D'accord? Donc quand je vous dis de pardonner à ceux qui vous ont offensé et de ne pas vous soumettre à la tentation, comme dirait l'autre pour sa collection, tout simplement accepter les erreurs que vous avez faites dans le passé.
N'ayez pas honte si vous avez un passé douloureux, un passé familial, une enfance, une adolescence douloureuse. Il faut apprendre à passer à la vitesse supérieure et de les prendre comme des leçons de vie, hein, tout simplement. On a l'engagement qui se pointe là sur les 30 jours. Alors, vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc, vous allez effectivement renforcer vos valeurs, votre checklist de personnes qui vont faire partie de votre vie et celles qui vont partir telles des poubelles. De toute façon, si vous ne voulez pas vider les poubelles, Dieu va les prendre et va les enlever. C'est pour ça que des fois, on se dit « Ah, mince, j'ai pas de nouvelles d'une personne, cette personne m'a bloqué ». Parce que Dieu, il sait très bien que cette personne allait mettre le bordel dans ta vie. Elle allait te frapper, elle allait te mentir, elle allait te faire du mal. Et Dieu, comme tu ne comprenais pas, il te l'a pris comme ça direct un beau matin et il te l'a enlevé. Donc ne cherche pas à galoper après celui qui te fuit, celle qui te fuit, celle qui te trahit, celui qui te trahit. Ça ne sert à rien parce que là-haut, il y a déjà un autre programme pour toi, un véritable engagement, une réciprocité. D'accord ? Alors, on a des sacrifices. Actuellement, tu es en train de te sacrifier, de renoncer à quelque chose qui te fait mal. Ça peut être au travail, ça peut être familialement, ça peut être sentimentalement. Hein. On voit que le changement a été long. Hein. Ça a longtemps tourné en rond dans ta tête. Ça a cogité, hein. Est-ce que je dois muter professionnellement? Est-ce que je dois changer de partenaire? Est-ce que je dois divorcer, donner ma chance à quelqu'un? On voit que tu as beaucoup fait de surplace. On a ici la prière qui montre beaucoup de spiritualité, de religiosité. C'est très bien, d'accord? Ça, je vous encourage là-dedans. Bon, pas dans tout et n'importe quoi, bien sûr. Mais moi qui suis croyante, après je respecte toutes les religions et je respecte même les personnes qui n'y croient pas. Respectez votre créateur, d'accord? Pourquoi je m'énerve dans les vidéos de flammes jumelles, c'est quand on a... Alors, flammes jumelles, vous savez ce que je pense de ça. J'ai déjà fait assez de vidéos, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on va penser que je suis concentrée que sur ça et que je suis jalouse de ces personnes. Non. J'ai d'autres, comment dirais-je, j'ai pas de temps à perdre, quoi. La carte prière indique bien de la spiritualité, de la religiosité. Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois des vidéos où c'est marqué masculin divin, féminin divin, puisque moi, dans ma religion, il n'y a que le Créateur qui est divin. Et c'est le premier blasphème, le plus grand, c'est de contester le caractère unique et la puissance du Créateur. Donc, Créateur, Seigneur, Dieu, ce que vous voulez. Donc pour moi, c'est déjà un blasphème. Donc c'est déjà quand tu blasphèmes ton Dieu, il va pas t'aider. D'accord? Il a autre chose à faire. Il y a des pays en guerre, il y a des gens qui crèvent de faim dehors, il y a des couples en crise, il y a des enfants voilà, qui sont à la rue, etc. etc. Il a autre chose à faire. Par contre, si tu le blesses, si tu dévies ton chemin de ce qu'il t'a prévu, il va descendre sur toi. Et j'aimerais pas être à ta place le jour où il va descendre sur toi, le Dieu. D'accord? Donc, je sais que les gens prient Dieu pour eux. Ils prient pas Dieu pour Dieu. Ils prient Dieu pour avoir de l'argent. Ils prient Dieu seulement quand ils sont dans la merde. Par contre, quand ils étaient en train de faire du patinage artistique, en train de faire des choses pas très belles, là, Dieu, il n'existait pas. Donc arrêtez de prendre Dieu pour votre roue de secours. Dieu, c'est pas un magicien. Si tu fais les choses correctement sur cette terre, tu seras récompensé. D'accord? Donc patiente, c'est vrai, mais sème les graines et tu récolteras un jour. D'accord? C'est ça que veut dire la carte. On a ici l'amour, prière, amour. Montre bien qu'il y a des sentiments qui sont renforcés par rapport à une personne suite à un gros changement, suite à une remise en question. Et peut-être même des sacrifices. Vous avez dû renoncer à quelqu'un avec qui ça n'allait plus peut-être, pour être véritablement aimé. On a ici l'amour et la lumière. Donc la lumière veut dire la vérité, veut dire une officialisation, un réchauffement. Très belle carte, très très belle coupe. Là, c'est magnifique la combinaison, ça veut dire une officialisation d'un amour. Donc si vous étiez dans le sacrifice, dans le silence radio, ou peut-être même la cinquième roue du carrosse dans une relation triangulaire, quatuor ou autre, on voit que ça va changer avec la mutation. Suite à vos prières, vous allez être exaucé. Prière et bon comportement, attention. On nous dit qu'au travail,
Vous avez des choix à faire. Alors peut-être trouver un nouveau job, changer de poste, changer de grade, une mutation. Mais le souci, c'est que vous êtes embêté par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que c'est loin de chez vous. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez au travail, hein, et dont vous êtes tombée amoureuse. Mais en tout cas, Amour Changement parle d'un nouveau départ. La roue tourne. Hein. Ce qui était bloqué est débloqué. Hein, suite à des prières, suite à un amour de soi aussi, hein, une reconnaissance. Votre caractère, vos attitudes, vos valeurs sont reconnues au grand jour, hein, puisqu'on a la lumière. Il y a un changement qui arrive. Un changement et même de la fécondité. Alors, on peut y voir la fécondité des projets qui étaient en jachère, hein, peut-être même des rêves que vous aviez par rapport à un boulot, par rapport à une maison, par rapport à une personne que vous aviez dans votre cœur. Mais on y voit aussi la grossesse. On y voit la grossesse. D'accord ? Alors, on a ici le premier pas. Donc, le premier pas, c'est une nouvelle rencontre. C'est le début de quelque chose. Ça peut être le début d'un nouveau travail, un déplacement aussi, le premier pas. Hein. Et on nous parle de nouvelles, de communication. Alors, que ça soit sur les réseaux sociaux, les appels, les SMS. Hein. Peut-être que vous allez faire le premier pas, comme indique la carte, pour donner des nouvelles à quelqu'un pour qui vous vous étiez sacrifié auparavant. Hein. Pour qui vous étiez peut-être en silence radio. On voit avec les cartes, la carte festivité qu'il y a des amusements, qu'il y a des rencontres, il y a des personnes, le milieu social. Un côté papillon, un côté léger avec les festivités, hein, ou tout simplement vous fêtez vos retrouvailles, vous fêtez un nouveau travail peut-être, hein, une mutation, une promotion. Mais moi j'y vois festivité, amour, j'y vois plus le domaine sentimental ici. Hein. J'y vois plus le domaine sentimental. Nouvelle festivité, amour, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un dans une soirée, un cocktail, un anniversaire. Je sais pas, moi, un enterrement. Bon, parfois c'est une festivité, hein, un enterrement. J'ai déjà vu des gens rigoler hein, dans un enterrement. J'ai déjà connu des veuves joyeuses. Amour, pouvoir. Ouais, c'est une trop belle combinaison, ça. C'est vraiment un lien très très fort qui arrive un peu comme une évidence, quoi. Le pouvoir, c'est le côté un peu charnel, et à côté, on a l'amour vrai, l'amour réciproque, la fusion des âmes. Quelqu'un que vous reconnaissez comme votre jumeau. Alors, pas forcément physiquement, hein. Ça peut être tout simplement de la télépathie, quelqu'un qui vous attire et c'est payé en retour. On voit que l'amour se développe très fortement. On a quand même 3 fois dans le tirage, dans le tableau, l'amour, quoi. Pour moi, là, c'est plutôt sentimental, là. Il n'y a pas à tortiller des fesses, hein. Amour, amour, amour. Donc, si vous attendez quelqu'un ou que ça se concrétise, apparemment, ça va bouger d'ici 30 jours. Bon, je n'ai pas dit que vous allez vous marier, mais en tout cas, il y a des projets qui sont en jachère, là, hein, qui vont germer. Alors, ce sur quoi vous devez être vigilant, vigilante dans les 30 jours. On a les aimants, les secrets, on a le papillon, on a la santé et on a les enfants. Alors, les aimants, ce sur quoi vous devez faire attention. Certes, vous êtes attiré par une personne sentimentalement, mais attention par le fait de peut-être rebooster votre confiance en vous par un relooking, changement de garde-robe, d'être beaucoup plus coquet, coquette, ça risque d'attirer autour de vous d'autres personnes, d'autres renards, renardes, pour pas dire un autre mot, qui vous voient comme une proie, comme quelqu'un de facile, quelqu'un d'ouvert, d'open, comme disent les jeunes. Donc attention à qui vous attirez, hein. Nous avons la carte des secrets. On vous dit de garder secret cette histoire d'amour, peut-être même qui renaît ou qui naît, de ne pas parler de votre passé, de vos secrets, de tout ce que vous avez vécu comme épreuve, hein, puisqu'on a quand même pas mal de sacrifices ici, de blessures. On vous dit de faire attention, hein, d'accord ? On nous dit ici papillon, on vous demande d'être légère, de ne pas... Oui, là c'est une carte qui est très positive, c'est une carte qui parle de transformation, mais on vous demande de papillonner, enfin pas papillonner, j'aime pas ce terme-là, ça fait multiprise quoi. Ça fait genre celle qui se fait entretenir, on finit par l'appeler Midas. Non, c'est pas ça que je veux dire. J'ai des mots qui me viennent là, parce que j'ai pas de guide. Les gens pensent que j'ai des guides, mais je suis seule maître à bord. Hein. Qu'est-ce que... J'entends mon écho. Bon, vous avez compris qu'il ne faut pas de suite vous précipiter sur cette nouvelle personne
que vous attirez ou cette personne que vous connaissez déjà qui revient vers vous suite à une grosse transformation. On voit qu'il faut y aller piano, piano. Hein. Qui va piano, va sano. Voilà, si vous ne comprenez pas, vous prenez Google. Hein. Traduction. Nous avons la carte de la santé des enfants. Alors, si vous ambitionnez de tomber enceinte, on vous dit de surveiller votre santé ou surveiller la santé de vos enfants. Apparemment, dans les 30 jours, il y a des choses à faire, des contrôles médicaux. Ça peut être des certificats médicaux pour les enfants, pour le sport ou autre. Mais moi, j'ai fécondité santé enfant. Moi, je vous vois plus dans le projet de savoir si vous allez avoir un enfant ou peut-être même recomposer une famille avec cet autre, ce bien-aimé, qui a peut-être lui-même des enfants. Hein. Et en tout cas, on a la carte de la santé. Il y a quelque chose à surveiller, s'il vous plaît, hein, que ça soit mental ou physique. Et c'est lié à la fécondité. Donc, faites-vous faire des bilans hormonaux, contrôlez la poitrine, contrôle gynécologique. Hein, ça serait dommage. On voit tellement de femmes qui nous quittent jeunes, qui laissent des enfants, qui laissent leur mari. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on a la technologie, même au fin fond de l'Afrique, même si c'est cher, ne lésinez pas sur la santé, s'il vous plaît. D'accord? Allez, on va regarder la suite. Pour on en est où? On est au 4e tas, hein, si je ne m'abuse. Allez. Donc c'est généraliste, hein, ne courez pas dès lundi chez le docteur. Mais par précaution, je préfère que vous alliez consulter. Mieux que de rester comme ça, si vous avez des difficultés, des problèmes au niveau de vos cycles, si l'âge avance, hein, parce que nous les femmes, on est contraintes par l'âge aussi, hein, il ne faut pas se mentir, allez vous faire contrôler, hein, je préfère quand même. Vous me rassurez, vous me ferez vos commentaires. Si vous avez honte, vous m'envoyez un mail. Je ne réponds pas tout de suite, vous le savez, j'ai énormément de mails, j'ai aussi ma vie privée. Ma vie de femme, ma vie de maman, comme vous, comme tout à chacun. Mais j'essaye de répondre à tout le monde de toute façon. Hein. Précisez si c'est pour des renseignements, précisez si c'est pour un tirage, ou tout simplement des questions par rapport aux précédentes vidéos. Hein. C'est avec plaisir que je vous répondrai, mais en temps voulu, s'il vous plaît. Hein. Alors, nous avons ici le 3 de cœur, le 4 de pique. Ok. En guidance, qu'est-ce qu'on m'a dit? Amour de soi. Ah, j'adore. Tolérance, très bien, très très bien. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le retour. Et on a le pardon. Vous avez pardonné à quelqu'un? Ouais. Ah, vous avez des doutes. Des doutes sur un déplacement. Initiation pour vous connaître. Ouais. Ah, désolée, je parle toute seule. Jalousie, ah ouais, la jalousie. Quand je vous dis de ne pas tout montrer sur les réseaux sociaux, de ne pas tout dire aux amis, là, les faux amis, les collègues, là, même des fois au sein même de la propre famille, on a des ennemis. Bon, je vais déjà vous montrer ça. Est-ce que je bouge un peu la caméra? Ouais. Hop, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 3 de cœur. Alors, le 3 de cœur indique quelqu'un qui s'ennuie un petit peu, hein, malgré la stabilité affective retrouvée. C'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui n'est pas très sûr d'elle, sûr de lui. Ah, elle est belle, cette star. Elles avaient la classe, hein, les femmes d'avant quand même. Hein. Aujourd'hui, on montre tout, même pour vendre du liquide vaisselle, on se met à poil. Dit-elle en sortant des tarots érotiques et porno. Alors, le 4 de pique, c'est toujours un besoin de prendre du recul, de s'isoler, de partir en exil. Pour moi, vous êtes arrivé à un stade où vous vous ennuyez. Votre vie, elle n'est pas catastrophique, mais c'est pas transcendant, quoi. Vous n'êtes pas en mode foudre de guerre, quoi. Hein. Là, c'est clair avec la combinaison. On vous dit de vous aimer vous-même. Tiens donc. Vous vous rendez compte, enfin, qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre et pour... Franchement, le créateur de la carte a oublié de mettre quelque chose. Pour aimer l'autre, mais surtout pour être aimé de l'autre.
D'accord? Attention, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos, d'ailleurs elles ont été encore copiées, même titre hein, évidemment, hein, aucune originalité, désir ou amour, amour ou amitié, hein, d'accord? Faites bien le distinguo, ne vous laissez pas embarquer par les paroles, vous regardez toujours les actes, n'est-ce pas? S'il y a besoin d'écouter plusieurs fois certaines vidéos où je pousse un coup de gueule, vous écoutez plusieurs fois, hein. Je ne gagne rien, je vous l'ai dit, là c'est purement gratuit, j'attends rien du tout. Mais au moins si j'ai aidé quelques personnes, ça me fait plaisir. Bon, les autres qui sont pas contents, qui sont frustrés de leur vie, je suis désolée, hein. Allez sur certaines chaînes, hein. Nous avons la tolérance, vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. J'ai l'impression que avant vous écoutiez pas les choses qu'on vous disait, ça vous faisait mal. Ou peut-être que vous m'aimiez pas. Hein, dans les premières vidéos que j'ai fait, vous n'étiez pas d'accord avec ce que je disais, vous me trouviez un peu piquante. Et là, au fur et à mesure des vidéos, vous avez commencé à comprendre que ce que je vous dis, certes avec un franc-parler, c'est pour vous faire du bien sur du long terme. Aujourd'hui, vous avez les oreilles bouchées, vous avez les yeux bandés, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous serez dans une autre configuration. D'accord? Et vous vous repenserez à moi ou à d'autres chaînes. Hein. Oh là là, on va dire que que je me prends pour je ne sais quoi. Non, pas du tout. Il y a des chaînes sur YouTube très très sérieuses, des personnes très compétentes sur YouTube et ailleurs. Hein. J'hésiterai pas à les mettre à l'honneur. Je peux le faire tout de suite maintenant. Qui c'est que j'aime bien sur YouTube? Quelqu'un qui connaît très bien le tarot, Alice Nicolas. Très sérieuse, qui fait vraiment une description minutieuse du tarot, qui n'est pas là pour broder, voilà, qui n'invente pas. Qui est-ce que j'aime bien en homme? J'en ai découvert un. On m'a parlé de lui, et du coup j'ai regardé une de ses vidéos, il a des tatouages, mais alors le prénom, je m'excuse si vous lui faites la commission, je sais pas comment tu t'appelles, t'es brun, t'as des tatouages, t'es dans une cuisine, je crois que c'est Bertrand, c'est Bebe, ah ouais, Bebe, Bertrand, Benoît, ou enfin Bebe, voilà, je sais, c'est quelqu'un qui aime bien rigoler comme moi. Alors c'est quelqu'un qui a le courage de dire qu'il n'est pas professionnel, ça j'adore. Au moins on sait à qui on a affaire. Je connais pas ses tarifs, il n'est pas dans la liste des 7 mercenaires que je disais dans les 2 précédentes vidéos, personne que j'ai pu tester. C'est quelqu'un qui explique à sa façon les oracles. Je crois qu'il n'a pas touché encore les tarots, j'ai pas fait attention, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. C'est quelqu'un qui mérite le nombre de ses abonnés. C'est quelqu'un qui fait de la qualité, qui est en transparence. J'ai rien à dire pour le moment. Ensuite, qui est-ce que j'aime bien en homme? J'ai Tristan Jimenez. Alors Tristan, je l'ai testé et il n'est pas tombé dans le piège. C'est quelqu'un qui connaît très bien la triade, il connaît très bien les oracles. Il n'invente pas, il brode pas. Pareil, c'est quelqu'un qui mérite le nombre d'abonnés, j'espère qu'il en aura encore plus. Bon, il était tombé un peu dans le délire, le concept flamme jumelle. Je vous rappelle que c'est pas que j'aime pas les flammes jumelles, j'aime pas le business qui est fait dessus, les vidéos tous les jours, puis quand vous n'avez pas de résultat, hop, on vous sort, ah bah non, les énergies ont changé, ou la féminine a décidé de se reprendre en main, ou le masculin est reparti avec la tierce. C'est un peu trop facile, enfin bref. On va pas repolémiquer là-dessus, vous faites ce que vous voulez, vous regardez les chaînes que vous voulez. Tristan, il a fait son mea culpa fin août, il a fait une très belle vidéo en toute humilité, où il s'est filmé, où il a expliqué qu'il était tombé là-dedans parce que lui-même avait eu des soucis sentimentaux et qu'il s'était laissé abuser. Et que du coup après il a ouvert les yeux et que du coup il regrettait et que du coup bon il explique ce que c'est les flammes jumelles, mais voilà, il met en garde, comme moi, les personnes qui font ça pour le commercial, les personnes qui s'inventent un don, les médiums, etc. Je ne vise pas que les médiums hein, sur YouTube, attention, mais on en a on a du haut de gamme là, dans la liste. Hein. Là, c'est du high level hein, en termes de conneries et de mensonges surtout. En tout cas, c'est une personne que j'apprécie pour son franc-parler, pour sa qualité. Il y a d'autres personnes à qui je pense, mais je ne connais pas leur nom. Attendez.
Il y en a une. Elle fait pas souvent des vidéos. Elle est brune. Ça me reviendra, mais ces personnes-là, je les mettrai à l'honneur. D'accord? Parce que je sais dénoncer, hein, je précise encore une fois que je dénonce que quand j'ai des preuves. Hein. Bien sûr, je suis pas bête hein, et je suis pas là dans la diffamation pour inciter à la haine, pour mettre la lumière sur moi, pour créer un buzz. J'en ai rien à faire. Simplement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons et moi, je ne suis pas le SAV des autres. Hein. Ça, c'est fini. D'accord? Donc, si vous avez été déçu par cette liste-là, si vous avez été déçu par des personnes sur YouTube notamment, c'est à elles qu'il va falloir aller faire les réclamations. Si rien ne se passe, si rien n'arrive, si c'était notamment des chaînes où il y avait des délires flammes jumelles, vous vous débrouillez avec ces personnes si vous êtes en dépression. Hein. Ce n'est pas de ma faute, d'accord? Je le mets dans chacune de mes vidéos. Pour les âmes sensibles, s'abstenir. Pour les naufragés du navire flamme jumelle, s'abstenir. Hein. Personne pas sérieuse, s'abstenir. J'ai pas de temps à perdre, j'ai des tirages privés, je prends mon temps pour faire de la qualité, je ne suis pas là pour faire ma publicité, simplement pour vous mettre en garde. D'autres l'ont déjà fait, d'autres ont commencé à changer de discours actuellement et à vous alerter sur certaines personnes. Moi, je le fais ouvertement, j'ai pas peur. Ces personnes n'ont qu'à venir me trouver. Là, j'en ai 3 des 7 qui m'ont gentiment écrit des noms d'oiseaux, c'est pas grave. Malheureusement, je ne sais pas diffuser, je ne sais pas mettre des captures d'écran, des choses comme ça sur une vidéo, je suis pas douée. Si vous savez comment faire, je le ferai peut-être un jour si j'ai le temps. Mais franchement, m'abaisser à ça, tolérance quoi. Je suis à un autre niveau, j'ai ma vie de femme, ma vie de maman, j'ai pas besoin de ça. Hein. Moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y a des gens qui se font bien avoir et qui gaspillent beaucoup d'argent dans ça. Hein. Bon, après, si vous avez l'argent pour ça, tant mieux. Hein. Continuez à les complimenter, à ma foi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah bah tiens, j'ai une carte qui est tombée. Hop. On a ici la convoitise, on a le sacrifice, on a ici, hop, le monde animal, on va les remonter, ça sera mieux. Le monde végétal et la perturbation. Alors, qu'est-ce qu'on a? La convoitise. On voit que vous avez essayé de rendre jaloux quelqu'un, mais ça s'est retourné contre vous. Vous attirez les convoitises des gens. Peut-être parce que vous êtes physiquement beau, intelligent, mentalement, vous avez une bonne situation, ou tout simplement les gens fantasment sur vous. Hein. Des fois, on vous voit apprêter, on croit que vous êtes milliardaire hein, aussi, on s'invente des choses, on vous invente une vie. Convoitise, sacrifice. Hein. J'ai parlé de la carte là. Oh, mon Dieu, j'étais lancée dans autre chose. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, mon Dieu. Je vous ai oublié. Oui, tellement, voilà, c'est à cause de ces personnes, ça m'a gonflé. Jalousie. Alors, il est question ici d'une personne qui vous jalouse. D'ailleurs, on avait la convoitise. Jalousie, convoitise. Hein, c'est bien souligné dans les 30 jours à venir. Jalousie, convoitise. On voit que vous rêvez beaucoup vous anticipez. Vous faites peut-être même des cauchemars. On dirait que vous avez les pieds dans l'eau. Je vais boire un petit peu parce que là, j'ai la bouche pâteuse et j'arrive pas. J'ai le rythme cardiaque qui se... Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, la cartomancie. C'est un art divinatoire et je supporte pas quand on fait n'importe quoi. C'est comme vous, hein, si vous travaillez dans un bureau, vous n'avez pas envie qu'on salope tout votre travail ou faire le travail des autres qui ont les lauriers de la gloire et qui sont toujours bien vus alors qu'ils disent que de la merde et qui font que de la merde. Hein. Donc je dis pas qu'il y en a beaucoup, j'en ai testé 7, mais il y a des personnes pour qui j'ai des soupçons. Si je mets de l'argent de côté, je vais les tester de toute façon. Ben oui, parce que faut bien que quelqu'un mette les mains dans la merde à un moment donné. Hein. Faut que les choses se sachent. Jalousie, rêve. On vous voit avec un serpent à la patte. Alors, est-ce que vous êtes lié à quelqu'un déjà? Quelqu'un qui vous fait du mal? Quelqu'un qui vous fait du va-et-vient avec le retour? Quelqu'un qui cherche à se faire pardonner? Vous ne savez pas si vous devez pardonner à cette personne. Préférez fermer les yeux sur une situation et dormir. Peut-être que vous êtes vous-même en dépression. Suite à l'annonce d'une triangulaire avec la jalousie. On voit quelqu'un autour de vous qui est très instable et qui, par ricochet, vous rend instable. On voit un homme qui est sur la corde raide, là. Il hésite.
Alors peut-être qu'il a des problèmes financiers, le graphique veut dire peut-être des sautes d'humeur. C'est peut-être quelqu'un qui vous a bloqué sur le téléphone, sur les réseaux sociaux. J'ai quand même la carte correspondante juste à côté, hein. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très connecté sur les réseaux sociaux. Ou c'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui sort, qui bouge, mais qui a jamais de temps pour vous écrire. Ouais, ça aussi, hein, très gros manque de respect, hein. Très très gros manque de respect quand vous voyez la personne qui est tout le temps connectée sur les réseaux sociaux et qui ne daigne même pas vous répondre ou vous liker des photos. Et cette personne, finalement, ben, elle ne daigne même pas vous répondre. Je sais pas. Des fois, je me demande comment les gens vivent, en fait. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire pour autant s'humilier. À partir du moment où tu sens que le bateau il coule, il faut partir dignement. Il faut savoir partir avec classe. Hein. Il faut partir la tête haute. J'ai pas dit de faire du mal, de jouer l'agressivité, la jalousie. Mais il faut partir parce que tu vas tellement t'humilier que, au final, le seul souvenir que tu vas laisser à la personne, c'est ça. C'est quelqu'un d'en manque, quelqu'un de frustré, quelqu'un d'aigri, de méchante. Voilà, de folle, hein. Il va dire de vous, ah, cette folle, là, elle m'appelait tout le temps, elle était tout le temps en train de me relancer, elle me fliquait. C'est pas ça que vous voulez quand même. Instabilité correspondante montre que vous ne parlez pas souvent à cette personne. Vous parlez pas souvent à cette personne. Peut-être même que cette personne, elle est éloignée. Doute, voyage. Doute, voyage. Vous avez des doutes sur les véritables raisons d'un déplacement d'une personne qui voudrait se faire pardonner, peut-être. Ou vous dites, est-ce que je vais y aller moi? Est-ce que je vais forcer? Je vais y aller sur place et on va s'expliquer avec l'initiation. L'initiation, c'est l'apprentissage, la connaissance, hein, refaire connaissance. Hein. Vous posez des questions. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Hein. Alors peut-être que vous hésitez entre deux personnes et une personne qui est là. Alors la carte retour ne veut pas dire reprise. Hein. J'ai fait une vidéo qui fait le distinguo entre énième retour et véritable reprise. D'accord? C'est pas pour rien. Retour, c'est surtout une histoire du passé qui revient, mais elle revient comme ça. C'est le serpent qui se mord la queue dans la carte. Hein. Tout est dit dans les cartes. Hein. Tout est dit. Hein. Surtout dans les oracles. Hein. Donc, est-ce que vous allez donner une chance à cette personne qui vous a rendu jalouse au final? Peut-être même que vous avez appris que cette personne, elle avait refait sa vie. On a quand même des cartes qui montrent correspondance échec. Quoi. Vous vous parlez plus ou très difficilement. Hein. C'est un peu lourd là sur les 30 jours qui vont venir. Hein. Bon, vous focalisez pas dessus, hein, c'est généraliste, mais c'est pas évident. On voit une femme qui a fait échec au roi. Ouais, par son attitude. Non, je suis pas branchée que girl power. Hein. Quand les filles font des bêtises et commencent à imiter certains comportements masculins, je m'énerve. Hein. Hein. Convoitise, sacrifice. On voit qu'il y a une histoire. Convoitise, c'est quand même une carte qui est très charnelle. Hein. Vous regardez sur Google l'oracle bleu. J'invente rien. Hein. Vous pouvez faire une relecture de chacune de mes vidéos, bien sûr. Convoitise veut dire que vous êtes dans une relation un peu de dominant-dominé, une relation un peu superficielle, d'apparence en tout cas. Il n'y a rien de vraiment très sûr. Vous n'êtes pas sûr, de toute façon je l'avais vu à la coupe, hein. Même si votre vie, elle est bien, voilà, elle n'est pas si mal que ça, vous n'êtes pas vraiment épanoui, vous n'êtes pas vraiment heureux, heureuse, il vous manque quelque chose. J'ai l'impression avec la carte convoitise, vous essayez de faire bisquer une personne pour que cette personne revienne vers vous. Cette personne, elle vous a sacrifié. Cette personne, elle vous avait mis de côté. Elle vous a fait mal. Vous avez appris une chose et vous avez été obligé de vous ranger. Vous êtes obligé de vous ranger à la décision de cette personne qui vous a peut-être eu que par convoitise finalement, qui vous avait fait miroiter des choses et qui au final, vous découvrez qu'il a quelqu'un. Hein. D'où pourquoi l'instabilité dans les correspondances et l'échec au final. Sacrifice, monde animal. Le monde animal, c'est le jeu de séduction, mais à vocation charnelle. Le monde animal, c'est quelqu'un qui passe pour un prédateur auprès de vous. Mais au final, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui est doux au fond de lui. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'amour. On voit quand même qu'il y a des petits animaux autour de lui. Hein? C'est quelqu'un qui a dû renoncer... Vous avez dû renoncer à une personne qui a elle-même dû renoncer à vous, en fait, par ricochet. Cette personne, vous convoitez. Cette personne avait envie de vous. Vous manquez à cette personne déjà, jusqu'à maintenant. Cette personne cherche, avec ici le retour et le... Désolé du fouillis. Hein.
Retour pardon. Cette personne cherche à se faire pardonner, à revenir. Mais cette personne s'est mordue la queue elle-même. Est-ce que vous allez pardonner à cette personne? Ouais. Ça sera l'idée d'une prochaine vidéo. Vous venez de m'inspirer là. On a ici le monde végétal et la perturbation. Monde végétal, perturbation. Monde végétal, c'est tout ce qui est le domaine des émotions, le sentimental, le côté fleur bleue. C'est quelqu'un qui a mis à mal votre cœur, on dirait. Il a kidnappé votre cœur, l'homme perturbé, là. La perturbation, là, on montre un homme. Vous transposez, bien sûr. Hein. Pareil pour les personnes gays. Perturbation. C'est quelqu'un qui a un mal-être en lui. C'est quelqu'un qui ne s'est pas aimé avec le monde végétal. Il a peur de se faire attraper au jeu de l'amour. On voit qu'il a des tâches, il a peut-être un parcours un peu acrobatique en amour. C'est pas... Faites attention quand même hein, dans ce tirage-là. Il y a une personne qui cherche à revenir, hein, qui cherche à revenir pour vous déguster en mode proie. En mode proie, mais la communication avec cette personne, elle est très difficile. Hein. Quasi inexistence ou à sens unique, il y a toujours des doutes avec cette personne. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein. Elle ne vous rassure pas du tout par rapport à une tierce personne. Hein. Ouais. Non. Puis il y a toujours le sacrifice, l'attente, la souffrance. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime pas? Est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il me veut pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Bon, alors ce sur quoi vous devez faire attention dans les 30 jours. Bon, on va pousser ça parce que ça fait vraiment le caillon, hein, comme on dit dans l'Est de la France. Oui, parce que je suis née dans l'Est de la France, je suis née à Épinal, très précisément. Alors, on a ici les réseaux sociaux. On nous parle de l'hiver. On sera en hiver dans un mois, non, on sera en automne. Emprise. Apparemment, vous êtes accro aux réseaux sociaux, hein, tout ce qui est monde virtuel. Vous vous renseignez sur cette personne, peut-être. Vous faites peut-être des rencontres multiples sur les réseaux sociaux, hein, pour tromper l'ennui. Parce qu'on voit que dans la coupe, ici, la première coupe, là, avec les pin-up, on voit que vous vous ennuyez. Alors que vous avez tout, finalement. Vous avez la santé, vous avez des amis, peut-être même des enfants. Mais vous avez besoin, comme ça, le goût de l'adrénaline, le goût du danger, ça vous excite. Ouais. En tout cas, on verra si le goût de nettoyer ses slips quand il sera avec vous, ça va toujours vous enchanter. Hein. On a ici ce pourquoi vous devez faire attention. Les réseaux sociaux. Tout n'est pas vrai dans les réseaux sociaux. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'inventent une vie. Donc si vous espionnez une personne et que cette personne vous-même vous espionne, faites attention. Ne mettez pas des statuts sur Facebook en mode c'est compliqué en vie amoureuse ou des photos... vous êtes à moitié à poil pour le faire bisquer, la faire bisquer, pour faire semblant que votre vie est magnifique. Hein. Ça, ces personnes comprennent que c'est du fake, comprennent que c'est pour elles hein, que vous faites ça. Ne vous ridiculisez pas, gardez un peu votre dignité. Hein. Ne serait-ce que si sur les réseaux sociaux, vous avez votre famille, tout le monde vous regarde, hein, peut-être même des employeurs, etc. Bon, faites ce que vous voulez. Hein. Réseau emprise, on voit que vous êtes sur l'emprise des réseaux sociaux, de la virtualité. Vous n'arrivez pas à vous défaire de ça. Alors peut-être que vous êtes dans une relation cachée, peut-être que vous êtes dans une relation à distance et vous n'avez que les réseaux sociaux pour communiquer, pour pouvoir planifier des rendez-vous. Mais vous vous enfermez dans cette histoire. Vous n'arrivez pas à concrétiser, à sortir du monde virtuel sur les 30 jours. Je parle bien sur les 30 jours. Emprise, illusion. On vous dit que vous vous faites beaucoup d'illusions sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Vous rêvez. Beaucoup. Alors que cette personne, avec la lune, elle est changeante avec vous. Vous avez déjà des signes que cette personne, entre guillemets, veut vous mettre les menottes et veut vous avoir à sa disposition quand il veut, où il veut. Mais vous continuez à vous illusionner par rapport à une invitation. Alors, invitation sur les réseaux sociaux si vous avez été bloqué, un message, une rencontre, un resto, etc. Vous pensez que la personne va vous inviter pour vous. Alors qu'en fait, si cette personne vous invite, c'est pour ça. C'est pour que lui, il guérisse. Lui, elle, hein, la personne, l'être aimé, l'être convoité, on va dire.
Cette personne, elle a besoin de guérir à travers vous. Cette personne, elle a besoin d'une éponge émotionnelle. Ne soyez pas Bob l'éponge. Ne soyez pas un centre de réhabilitation amoureuse. Parce qu'une fois que cette personne ira mieux, hop, elle se taillera. D'accord? Ne soyez pas toute votre vie en intérim. D'accord? Soyez la titulaire, le titulaire. D'accord? Battez-vous, imposez vos idées, imposez vos valeurs. Faites-vous respecter dès le départ. D'accord? Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Et si c'est pas lui, ça sera un autre. On est plus de 6 milliards sur Terre, d'accord? Invitation repos, donc on vous dit que vous allez recevoir une proposition, alors entourée de choses peut-être gentillettes, hein, mais derrière c'est ça, c'est le lit. Hein. Donc apparemment il y a des messages un peu chauds là sur les réseaux sociaux, texto, mail, autour du sexe, hein, histoire de vous chauffer, de vous faire venir. Mais cette personne, soit elle a déjà les menottes, soit cette personne est déjà engagée en relation avec quelqu'un, soit elle veut vous mettre les menottes, mais pas dans le bon sens. Vous posséder, d'accord? Vous humilier. Il y a des personnes comme ça, il y a des pervers narcissiques qui ont besoin de vous rendre fou, folle, de vous asservir, de profiter de vous et de vous faire culpabiliser. Hein. Donc ne soyez pas une énième proie, vous valez mieux que ça, d'accord? Allez, bonne soirée, bonne nuit mes amis. Au revoir.